Bienvenue dans la page invitée de la rédaction. Connaissez-vous la toile de jute ou simplement même le jute? Le jute, c'est une plante qui est essentiellement produite en Inde et au Bangladesh à eux seuls. Ces deux pays produisent environ 95% de la production mondiale de jute. Mais la toile de jute, elle, est massivement utilisée en Afrique pour confectionner les sacs qui serviront au transport du cacao, du café, du riz, des matières premières. Et ces sacs sont jetés ou incinérés juste après avoir été vidés. Une entrepreneure créatrice de mode s'est donnée pour mission de redonner une seconde vie à ces sacs en toile de jute et depuis quelques années, elle s'est imposée dans le milieu de la création, favorisant aussi la création de nombreux emplois. Mais son projet est aussi une solution écologique. Elle est avec nous aujourd'hui, Liliane Estivenard, créatrice de mode. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on parle beaucoup de toile de jute, de sacs en toile de jute. Vous, comment est-ce que l'histoire a commencé avec la toile de jute, justement? À la base, je travaillais dans une entreprise qui avait pour client le premier fabricant de sacs de cacao en Côte d'Ivoire. Donc, il m'avait demandé une fois, écoute, j'ai plein de jute, j'aimerais pouvoir utiliser ce matériel pour offrir des cadeaux à mes clients. Qu'est-ce que tu peux me proposer comme gadget ou Je lui ai dit, écoute, on peut faire des tote bags, c'est des sacs. C'est des sacs. Il m'a dit, écoute, fais-moi une offre. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait un premier échantillon qu'ils ont validé. Et ils ont offert à leurs clients qui étaient très contents de voir le jute sous une autre forme, quoi. Et donc, du coup, après, je me suis dit, ah, pourquoi pas faire des sacs plus beaux, faire d'autres choses. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette entreprise. Alors, mais pour pouvoir se lancer dans ce genre d'activité, vous avez quand même des prérequis, des préalables en couture, en conception d'accessoires. Oui, à la base, moi, je suis couturière. J'ai 3 ans de formation en couture. Et donc, j'avais déjà cette formation-là et donc c'était facile à démarrer, quoi. Alors, comparé au pagne traditionnel, au pagne africain qu'on connaît, la toile de jute, est-ce que c'est facile à travailler? Oui, c'est vrai que c'est un peu rêche à la base, mais une fois que on le travaille, il s'adoucit, donc c'est plus facile à... Non, c'est facile à utiliser. Facile à utiliser. Et vous, on va dire, pour démarrer un tel projet, vous partez comment? Petit, moyen, ou déjà vous avez un entrepôt, de grandes machines? Moi, à la base, comme je disais, je travaillais déjà dans une entreprise, donc je faisais ça en parallèle. C'était un grand atelier, on va dire, donc je faisais de la sous-traitance avec eux. Je faisais faire la confection des sacs dans l'entreprise où je bossais, bien sûr, avec l'accord de ma direction. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Après, j'ai pu m'acheter une première machine, une seconde, et ensuite j'ai négocié mon départ pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, on sait quand même, en Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays producteur de cacao. Donc, le sac en toile de jute, il y en a à profusion. Oui. Mais justement, quand vous récupérez ces sacs, est-ce qu'il y a un traitement particulier qui est fait avant que vous les passiez pour la confection de vos accessoires? Un traitement particulier, non, pas vraiment, mais puisqu'ils sont déjà traités par rapport au fait qu'ils doivent transporter des aliments. Donc, il y a déjà un traitement sur la toile de jute. Mais moi, ce que je fais le tri. Évidemment, je n'utilise pas les sacs qui sont abîmés. Donc, je fais le tri et je sélectionne ceux qui n'ont pas trop, on va dire, qui ne sont pas complètement abîmés. Et ensuite, je les utilise pour faire des sacs. Moi, je les fais sécher justement pour enlever l'odeur du café ou du cacao. Et ensuite, on les utilise en sac. Alors justement, la toile de jute, on a dans la conception générale ici que c'est fait pour transporter ces matières premières-là. Et tout à l'heure, vous venez de parler un peu de l'odeur du cacao. Vos produits finis, comment est-ce qu'ils ont été accueillis sur le marché? Sur le marché local, c'était très compliqué parce que les gens essaient toujours « Ah, sac de riz, sac de cacao, non, on n'en veut pas ». Il a fallu que j'aille à l'export, que j'aille en France, à Londres. J'ai fait la Fashion Week de Londres et que mes produits soient valorisés par l'extérieur pour que les gens se rendent compte que oui, effectivement, il y a du beau. Et pareil, en Côte d'Ivoire, il a fallu que, je ne sais pas si vous connaissez Gilles Touré, porte un de mes sacs. Et tout de suite, ça a été le boom. Tout le monde a dit « Ah, je veux le même sac que Gilles, je veux ». Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à m'imposer, on va dire. Alors, vous avez réussi à vous imposer. La toile de jute, avec tous ces produits que vous faites, c'est quand même une institution que vous êtes en train de mettre en place, on va dire. On voit certaines enseignes qui disparaissent juste après le départ en griffe du créateur. Vous, qu'est-ce que vous faites déjà pour préparer la relève? Écoutez, comme je dis toujours, j'ai beaucoup de chance. J'ai une fille que depuis toute petite, je l'emmenais partout avec moi sur les défilés. Donc elle défilait, elle me regardait travailler et tout. Donc elle est imprégnée de ça, elle adore ça.
Donc du coup, là-bas, elle fait des études de mode et gestion des affaires. Donc on peut dire que la relève est assurée. Là-dessus, j'ai aucun problème. Ça va se faire et ça va, comme on dit, le création va durer dans le temps. On croise les doigts. On croise les doigts et on espère, mais justement, quand vous regardez un peu, vous jetez un regard sur votre parcours, sur le travail avec la toile de jute, et vous regardez les opportunités ici en Afrique. Est-ce que vous pensez que la toile de jute a de l'avenir ici en Afrique? Oui, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Tant qu'il y aura du cacao, du café en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune... Parce qu'en fait, je peux le voir, hein, tout le monde maintenant fait de la toile de jute aussi. Hein. Donc, d'une certaine façon, j'ai lancé une petite mode, petite, qui grandit bien, que tout le monde suit ce phénomène-là. Et puis, c'est un matériau noble. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne perdure pas dans le temps. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de personnes sur le continent et même à l'international viennent ici en Côte d'Ivoire se procurer vos produits. Est-ce que dans le projet d'extension, d'expansion, si on peut le dire, LE Création, qui est votre enseigne, est-ce que vous pensez à vous étendre, à avoir des agences, des boutiques dans d'autres capitales africaines et même à l'international? J'ai déjà des personnes qui distribuent dans la sous-région. Il y a beaucoup de boutiques qui distribuent déjà dans la sous-région. Moi-même, je suis en train pour la première fois ouvrir ma première boutique. Habituellement, je travaillais à domicile, j'avais un showroom et des distributeurs en ville et dans la sous-région. Et là, d'ici une bonne semaine, on va ouvrir la première boutique LE Création, d'ailleurs qui va s'appeler LE Village, pour représenter le modernisme, la tradition et tout. Et là, on trouvera de tout. Et justement, pendant que nous discutions, on voit quand même quelques images qui passent à l'antenne. Quand on voit par exemple ces sacs, combien de temps à peu près il faut pour travailler véritablement la toile de jute? Et on voit que vous y mettez quand même un peu de pagne africain, il y a une petite touche d'originalité que vous mettez. Combien de temps pour ces genres de produits? Non, mais après, ça dépend du modèle. Un tailleur, par exemple, peut monter 3 sacs par jour. Donc, ça dépend de la complexité Il y en a un où j'ai un sac de voyage, un modèle en sac de voyage où il faut toute une journée pour en faire un. Mais après, ça dépend vraiment du produit, quoi. C'est pas... Et puis, bon, je mets du pagne justement parce que le jute reste un produit brut. Et il est un peu rude, donc le pagne vient atténuer le côté rude et apporter une certaine gaieté, quoi, dans la toile de jute. Alors, ce n'est pas un matériau classique, on va le dire. Est-ce que le personnel avec qui vous travaillez, il y a une formation que vous leur donnez d'abord avant de se lancer avec vous? Oui, à la base, c'est beaucoup des couturiers en vêtements. Ils font plutôt des vêtements, ils font plutôt... et les sacs, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, je suis obligée de leur faire une première formation. Ils ont 2-3 mois de formation. Et là, après, ils ont la même... Bon, la couture est la même, hein, c'est piqué droit. Donc, ils ont toute cette formation-là. Mais après, c'est selon le modèle de sac, ils ont une formation pour faire les montages. Et petite anecdote, avec votre personnel, ceux avec qui vous travaillez, c'est peut-être plus d'une dizaine de personnes. Est-ce que parmi eux, il y en a qui sont sortis du lot en griffe pour essayer eux-mêmes de bâtir leur propre enseigne avec la toile de jute? Pour l'instant, je passe par... J'espère ne pas l'avoir, non. Mais pourquoi pas? Oui, mais je serais prête à les aider. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas encore eu cette... Mais je sais que, par contre, les autres artisans, oui, ils le font. Donc, oui, non, je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. De l'avenir là-dedans, une collaboration prochaine, LE Création avec des stylistes internationaux, de grandes enseignes? Pas que je sache, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si vous aviez un mot pour ces jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le travail justement de la toile de jute ici sur le continent? Je leur dirais déjà, il faut aimer, hein, parce que c'est ma passion. J'aime beaucoup ce que je fais, et je suis passionnée par ça, je vis pour ça. Il ne faut pas le faire parce que c'est un phénomène de mode. Parce que moi, à la base, je suis couturière, j'ai fait du commercial. Donc, le fait que je sache parler de mon produit, je peux le vendre facilement. Parce qu'il ne suffit pas de voir, ah, elle, ça va pour elle, comme on dit. Ça va aller pour tout le monde. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, il faut le faire parce qu'on a la passion. Et puis, bon, pourquoi pas? Je peux même les aider, il n'y a pas de souci, ils peuvent m'appeler sans problème. Merci encore Liliane Estevena. Je rappelle que vous êtes créatrice de mode et vous travaillez beaucoup avec la toile de jute. Sur le continent, beaucoup de jeunes essaient aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la mode, et la toile de jute justement abonde sur nos marchés et c'est une opportunité pour chacun d'entre eux de se lancer et d'avoir des matériaux à bas prix et surtout faire preuve d'imagination. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Aujourd'hui, nous parlions de l'avenir de la toile de jute sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis et agréable suite au programme sur nos antennes.